Je regarde le corps de Monsieur Gardner. Il faut une Est-ce que maintenant ça change quelque chose? Je... Et puis, d'une manière renfrognière, je dis, vu qu'on est parti à faire ça, je m'approche du corps, je pose le coffret par terre avant de m'approcher du corps et je vais essayer de fouiller dans ses poches de veston. Bon, D'accord. moi, je tiens à préciser que pendant toute cette période-là, je reste pas tout Bah, seul au milieu de la pièce. j'y venais à toi. Ouais, ok. Donc toi tu t'approches du corps, t'as fouillé l'armoire, donc tu es en train de fouiller le corps. Ok, je reviens à toi après. Robert. Oui, moi, je reste pas tout seul dans cette partie de la pièce pendant que tout le monde est en train de fouiller sans moi de l'autre côté, hein. Donc, en Bah, fait, là, tu me dis ce que tu fais. je passe de l'autre côté de la pièce au moment où, en fait, j'ai remarqué que Monsieur Reed avait bien pris l'initiative pour tout ce qui touchait de faire fouiller dans les Je, angles de la pièce. je ne Et, touche à rien. et j'ai pas envie d'être en reste. D'accord. Donc, Je ne Donc tu touche à arrives. rien. non, mais c'était pas un reproche, c'était plus une observation. Non, non, mais Si, vous fouillez, Monsieur Reed, on le sait tous. Tout le monde vous a vu, Monsieur Reed. Donc ce que tu vois, Robert, c'est tu les vois en fait essayer d'ouvrir un tiroir qui se trouve sous la bibliothèque. Enfin, D'accord. en bas de la bibliothèque. Tu vas me faire un petit jet. Donc tu vois que clairement, et puis t'entends Dorothy qui dit bon, si, il y a quelque chose derrière, c'est pas possible. On voit il doit y avoir un double fond, quelque chose. Enfin, voilà. Est-ce que vous permettez que j'essaye? J'ai pratiqué l'ébénisterie pendant quelques années. Je peux peut-être essayer de voir s'il y a effectivement un double fond, quelque chose comme ça, un mécanisme caché. Bien sûr. Vas-y, je t'en prie. C'est une réussite majeure, bravo. Ouais. Donc, eh bien, écoute, effectivement, tu te dis qu'en déplaçant, voilà, alors tu regardes un peu, oui, le meuble il est fait comme ça, comme ça, comme ça. En fait, tu te rends compte que le tiroir n'est pas enlevable. En revanche, tu vois en tâtant comme ça avec les mains, à un moment, ton doigt tombe sur une espèce de petit loquet Ouais. que tu vas actionner et qui va effectivement juste au-dessus si tu veux, le tiroir, je sais pas si tu vois, ça fait que la façade du tiroir est plus haute que le côté latéral, et en fait justement au-dessus du fond de ce tiroir qui lui aussi est plus bas, et ben en fait au moment où tu actives le loquet, clac, ça débloque un petit panneau, Ok. voilà, qui te révèle un autre casier. Euh, qui te révèle un autre casier. Voilà, et donc tu vas pouvoir y passer les mains à Ok. l'intérieur. Qu'est-ce que nous avons là? Alors, dans le rinceau des portes, effectivement. Donc en appuyant dessus, tu as un panneau dérobé qui s'ouvre à l'arrière du meuble. Dans ce compartiment, tu as des... Là, comme ça, de prime abord, en mettant les mains, il faudrait les ressortir. Tu sens qu'il y a des livres. Il y a au moins 3 livres. Et puis un objet que... fais-moi un petit test d'intelligence vite fait, là, comme ça, en passant, juste comme ça à tâtons, à moins que tu décides de tout sortir. Euh, Bah, je vais d'abord tâtonner, hein. D'accord, ok. D'abord. Donc, je te fais un test d'intelligence, tu me dis? Oui, c'est ça, un petit test d'intelligence. Ok. Au toucher, comme ça. Oui, c'est très bien. C'est un couteau. Ok. Il y a un couteau là-dedans. D'accord. Donc il y a 3 livres ou calepins, ou enfin tu saurais pas trop le dire, et un couteau. Ok, bah, je vais tout sortir. Très bien. Donc Lee Alors, et il se peut que les livres soient saisis de manière ninja si jamais. ben, on fera un jet de Il a- dextérité. Donc la première chose que tu ressors, c'est un livre qui est un abécédaire du grec.
du vocabulaire grec. C'est écrit en gros dessus. C'est un livre qui permet de traduire du grec ancien en anglais. D'accord. Donc Monsieur Gardner n'était pas un helléniste chevronné. Non, absolument pas. Ensuite, tu ressors également un ouvrage rédigé en grec et emballé dans une étoffe qui te semble être de la soie et qui est écrit, dont le titre est écrit en grec. C'est un livre qui est très ancien. Ok. Là, comme ça. Le couteau que tu ressors est un couteau d'obsidienne. D'accord, la lame est noire, voilà. Et pardon, c'est 4 livres que tu ressors, excuse-moi. Et les 2 derniers, ils sont quasiment identiques. Voilà, avec reliure cuir sur lequel il n'y a pas spécialement comment dirais-je, d'inscription dessus. Ok. Je vais détacher je vais déballer la soie, le livre qui est enfermé dans la soie. Et Alors je ça, vais. lis, ça Oui. te saute aux yeux. Oui, c'est l'un des livres que je recherche, j'imagine. Exactement. Ouais. Donc, je vais lui demander s'il vous plaît, monsieur Macmillan, j'aimerais que ce livre reste absolument protégé de toute influence extérieure, que ce soit au niveau de l'atmosphère ou quoi que ce soit. C'est un livre extrêmement fragile de par son âge. D'accord, donc vous préféreriez que je ne le déballe pas, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. Monsieur Gardner me semblait être un homme extrêmement attentionné avec ses livres. C'est pour ça que je me suis permis de lui prêter celui-ci. Mais je dois avouer que je ne sais pas quelle est votre sensibilité, quelle est votre habileté. Je préférais récupérer mon bien dans le meilleur état possible, s'il vous plaît. Je comprends. Non, je comprends. Dans ce cas, il n'y a aucun souci. De toute façon, j'avais l'intention de vous tendre le livre, puisque moi, il ne me parle pas du tout, hein. Je ne parle pas le grec. Donc, vous serez sans doute plus à même de pouvoir. Qui c'est qui prend le livre là? Bah, je le Ben, tends je vais le saisir, toujours emballé, D'accord. et juste regarder si je vois, en ouvrant peut-être un tout petit peu, voir s'il y a des marque-pages qui ont été mis peut-être. Alors Euh, non, comme ça, tu vois pas spécifiquement de marque-page. Par en contre, revanche, le livre, tu le reconnais. Je vais te mettre le titre dans un message oui. pour toi sur le Discord. Je vois pas non plus le crime de la page pliée ou cornée. Non, absolument pas. Euh, Ouais. Alors par contre, pendant que vous êtes, enfin surtout pendant que tu commences à déballer le livre, ça veut dire que tu tiens pas les 2 autres quasi Bah, identiques. j'essaye de me débrouiller en fait en calant contre mon buste les 2 autres livres et puis la dague dans la main. Et Ah, j'ai pris attendez, je vais vous aider. Oui, Et tu vois que je t'aide effectivement à porter les autres livres, hein. vous êtes très aimable. Voilà, qui auront disparu quand tu seras retourné vers moi. Oui, bien sûr. Euh, Donc il y a le deuxième, il y a l'autre livre effectivement, l'ABCDR. Oui, donc là, tous les livres sont dans le même sachet ou Non, ils étaient séparés. ils étaient séparés. D'accord. Donc je demande à Monsieur Macmillan de me remettre les livres qui m'appartiennent. Euh, et euh, et je regarde, si c'est mon tour, je regarde le livre qui est sur la table de chevet. D'accord, donc tu récupères également l'ABCDR. Robert, S'il est d'accord. oui, Robert, vous vous opposez au fait que Lee Reed récupère l'ABCDR également? Non, mais je suis en train de me faire dépouiller de. Enfin, on dirait vraiment des vautours sur une proie, hein, c'est. Vous pouvez récupérer le couteau si vous voulez, monsieur Moi, Macmillan. j'ai la dague en main, hein, effectivement. Et vous dites qu'il y en a pour un petit peu de sous quand même. Je vais l'observer plus attentivement, effectivement. Et puis tant que Avec t'es la dague, là, tu peux peut-être récupérer aussi les bouquins, hein. Tu dis, rendez-moi les bouquins. Ok. L'ambiance. ah, visiblement c'est à couteau tiré hein, entre certains des personnages. Lyrid, je termine avec toi. Oui, tu prends alors sur effectivement la table de chevet, et donc il y a
il y a 2 ouvrages. En fait, il y a un ouvrage plus un autre petit carnet qu'a déposé tout à l'heure Dorothy Carter, qu'elle a déposé sur la table de chevet après avoir fouillé le tiroir. Effectivement, il y a un ouvrage dont je vais te donner le titre de ton côté. Enfin, je vais te donner le nom des 2 ouvrages. Donc le premier s'appelle ainsi. Voilà. Qui est un de ceux que tu recherchais. Et un autre. D'accord. Alors attends, il y a quelque chose que je comprends pas. J'ai l'impression que tu m'as mis... Ou alors je comprends pas quel livre et quel livre, mais... Alors le premier livre c'est... Alors bon, je le dis à haute voix. Le premier livre c'est le livre des souvenirs oniriques. Celui qui était Oui. emballé. Ensuite, il y a l'abécédaire qui est à toi également et que tu as récupéré. Celui que Oui. tu viens de récupérer sur la table de chevet s'appelle le dictionnaire du rêveur. Et enfin, il y avait un petit calepin quand tu, voilà, si tu l'ouvres à la première page, en fait, entre guillemets, sur la première page, il est écrit le journal des rêves de Gardner. Oui. Mais alors en fait... Oui, c'est ça, le livre onirique, il apparaît... Enfin, ou alors je suis très mal... Le livre des souvenirs oniriques, c'est celui que tu recherchais le plus ardemment. Ouais, je dis pas le contraire, mais j'avais compris que moi que c'était le dictionnaire du rêveur, une première édition que je désirais le plus ardemment en fait. Bah non, tu Alors, voulais récupérer tous tes livres et celui vraiment que tu cherchais, c'était celui-là. j'avais même pas compris qu'il était dans ma fiche, celui-là, pour le coup. Ah bah alors non, bah c'est l'inverse alors. Tu recherchais le dictionnaire du rêveur, effectivement, que tu as retrouvé. Et Ouais, parce que l'autre livre, j'ai pas effectivement, le qui... onirique, excuse-moi, c'est une erreur de ma part. Effectivement, l'autre livre, par contre, celui-là, bah tiens, tu me fais... Tiens, on va faire un truc. Au moment où tu le vois dans les mains de Robert Macmillan, tu me fais un petit test d'intelligence, s'il te plaît, ou d'occultisme, ce que tu préfères. D'accord. On va vérifier si tu vois tout de suite de quoi il s'agit. Intelligence ou occultisme. Celui que tu En préfères. sachant que pour l'instant, je n'avais cherché du coup qu'à me procurer que les livres qui m'appartenaient vraiment. C'est ça, tout à fait. Intelligence, occultisme. Alors attends, que je retrouve dans la liste. Imposture, intimidation. Alors, intelligence, c'est une caractéristique. Ah oui. Alors attends. J'ai Donc, tu as... combien d'intelligence? J'ai 70 en so- intelligence Et et en t'as occultisme. 70 J'ai... aussi, donc c'est celui... Enfin, lance celui que tu veux. Je vais faire intelligence. En défaut. C'est une réussite ordinaire. Oui, ce livre, t'en as déjà entendu parler, effectivement. Tu ne sais pas exactement ce qu'il contient, mais c'est un livre rare. Tu le sais. D'accord. C'est un livre ancien qui doit dater du Haut Moyen-Âge. Alors ça, c'est clairement une réédition, mais une réédition très ancienne également. Mais tu sais que les premières éditions de ce livre datent du Haut Moyen-Âge. D'accord. Si je devais dater une réédition, Celle-ci, elle date au moins du 18e. Facile. on est au 20e, début du 20e. C'est un livre qui a pas loin de 150 à 200 ans. L'édition D'accord. que tu as dans les mains là. D'accord. Et ce livre-là aussi vaut un paquet d'argent. Ouais, ouais. Je te fais même pas faire un jet d'estimation. Je garde cette information-là pour moi pour l'instant. Je vais essayer de ne pas me montrer trop gourmand. D'accord. Pour Donc l'instant. est-ce que tu laisses le livre dans les mains de Robert ou est-ce que tu le prends avec toi en disant bah ce livre aussi là m'appartient. Ne cherche pas à le prendre tout de suite. En revanche, monsieur Macmillan, je vous incite s'il vous plaît à reposer ce livre. Encore une fois, ce livre-là est encore plus fragile que celui qui m'appartient. Je détesterais qu'il puisse tomber en poussière à cause d'un coup de vent. Alors le livre est en bon état, hein, attention, hein, c'est pas tu Oui, sens mais qu'il ça va reste pas de partir, mais préférence. voilà. Ça Donc reste de Robert, tu préférence. gardes le livre avec toi. Je garde le livre avec moi, je vais faire attention. Très bien. Ok. Je passe à Miss Baxter, donc qui était partie pour fouiller Monsieur Gardner. C'est ce que Donc, je cherche. alors,
Tu vas me faire un test. Alors, au choix, tu me fais. Tiens, fais-moi un test de premier soin dans un premier temps. Premier soin. Ouais. Vite, un petit coup de Tu massage vas cardiaque, examiner je laisse le pas corps du- dans un premier temps. Alors attends, excuse-moi. Premier soin, PPPP. Il est là. C'est bon, je l'ai. Oh Ouh. punaise, oui, réussite extrême. Donc, euh, d'abord, 1. Les blessures sont profondes et paraissent avoir été infligées à la hâte. À la fois, une fois la gorge tranchée, la perte de sang a été massive et donc fatale. Clairement, ça te saute aux yeux. Les vieilles cicatrices que tu as sur le corps, les bras et les jambes, visiblement, elles semblent dater de plusieurs mois. Certaines sont plus récentes que d'autres. Autre chose que tu remarques, tu découvres que Gardner s'est infligé très probablement lui-même ses blessures. Au vu de la disposition des blessures, etc., il se les a fait probablement lui-même sur les bras et sur les jambes, voire sur le torse. Ok. À en juger par la position du corps, l'angle des coupures, l'homme était clairement droitier. Et ça te saute tout de suite aux yeux, effectivement, Gardner était droitier. Ensuite, par contre, effectivement, il a dû faire passer le couteau d'une main à l'autre pour réaliser l'entaille circulaire autour de sa tête. La gorge a été tranchée d'un geste rapide et violent. Donc, mais par contre, alors c'est ça qui m'intrigue, c'est que la gorge a été tranchée par quelqu'un d'autre, je suppose. Non, par lui. Par lui, il se l'est infligé à lui-même. Clairement, au vu de la disposition du lieu, etc., la façon dont c'est fait, la disposition du corps, il s'est fait ça tout seul. Donc il s'est infligé tout ça tout seul. N'oublie pas que la porte était fermée quand t'es rentré. Oui, la porte était fermée à la clé. D'ailleurs, oui, j'ai même pas regardé si la clé de la serrure. Bah justement, est-ce que La clé n'est il a- pas sur la il y a- serrure. oui, est-ce qu'il l'a dans ses poches? Est-ce qu'il Alors a du coup, d'autres tu vas me clés? faire un Est-ce qu'il jet a de d'autres toc. clés Tu vas me faire un jet de toc, s'il te plaît. Réussite ben, ordinaire, c'est c'est réussi. parfait. Donc, dans ses poches, tu vas commencer à fouiller. Alors d'abord, ce que tu vas voir déjà en essayant de déplacer un petit peu les choses. Les traces de scarification sur le dos, des mains, des bras et des jambes et le torse, elles sont toutes en forme de petites spirales. Si tu décides de les examiner d'un petit peu plus près ou pas, de ce que tu essayes de... Je suis parti pour. De toute façon, apparemment, j'ai des compétences médico-légales extraordinaires. Bah, donc. t'as fait une excellente réussite, hein. T'as fait 3, hein, donc bon. Apparemment, il y en a sur tout le corps. Quand tu ouvres un peu la chemise et tout ça, tu t'aperçois qu'en fait, les traces qu'il a là, il y en a partout sur tout le corps. Seul le visage et la tête sont dépourvus de scarification, à l'exception de la grande spirale qu'il a autour de la tête. dernière. Voilà. La dernière qui s'est infligée, je suppose. Quand tu déplaces le corps pour pouvoir faire ton examen, tu t'aperçois que déjà, sous lui, il y a un couteau en obsidienne qui est dans une mare de sang. Oh. Est-ce que tu le prends ou pas? Non, Tu le prends pas. Ok. pas encore. Euh, Je dis, là pour l'instant, je suis un peu dans l'optique de voir s'il y a une clé pour ouvrir ce coffret. Eh bien, écoute, quand tu vas fouiller ses poches, déjà tu vas trouver 1,47$ en petite monnaie. Tu vas trouver son portefeuille, dans Mhm. lequel, si tu fouilles comme ça, vite fait, tu regardes, il y a à peu près 2$ et la carte d'identité de Gardner. Tu vas également trouver dans une de ses poches un trousseau de clés sur lequel sont accrochées la clé de sa chambre, tu la reconnais puisque tu as la même, et puis une autre effectivement plus petite. Dans la petite pochette avant, dans la petite pochette avant de son veston, tu vas trouver 6 allumettes sans nom spécifique. Enfin, voilà, tu vas trouver une petite boîte d'allumettes de 6 allumettes. Il a probablement allumé les chandelles avec, c'est ça? Effectivement, il en manque une. D'accord. Et c'est tellement curieux de se dire ça, mais je trouve tellement attentionné, s'il s'est infligé ça tout seul, d'avoir mis une bâche pour protéger le tapis. Oui. Et je suis... Tu sais que il y a cette idée qui traverse l'esprit alors que je suis en train de fouiller son corps. tu sais que tu ne vas pas quasiment pas avoir de ménage à faire.
Et C'est vraiment le. C'est je me dis que vraiment c'est une le. attention, une attention pour moi. Oui, tout à fait. C'est tellement lui. Attentionné comme ça, tel que tu le connaissais. À ordonner. Voilà. Il a pensé à toi Et jusqu'au ménage. c'est ça. Donc oui, effectivement, une petite attention te concernant. Voilà. Est-ce que tu décides de faire autre chose ou je repasse aux autres rapidement? Je vais me concentrer sur ce petit coffret que je vais essayer d'ouvrir Eh avec. ben, écoute, on va l'ouvrir maintenant, une fois que tu as la clé. Donc le petit coffret. Le petit coffret que tu viens de découvrir. euh, Alors, il contient des liquidités. Euh, En gros, il y en a pour à peu près, allez, 128 $, soit à peu près un mois de loyer. Waouh. Et certains peuvent vouloir, voilà, tu te dis que effectivement, valait mieux que ça tombe sur toi que sur d'autres. Oui. Au vu de ce que font les autres, effectivement, en train de fouiller la pièce. Hmm. Est-ce que tu décides de faire autre chose? Y a rien d'autre dans le coffret? Non. Fais-moi un jeu de toc. Un jet de toc. Raté. Ok. Non, il n'y a rien d'autre. Je referme le coffret avec les... Ah, zut. Et- Non, il a des problèmes de connexion ce soir. ouais. Je referme. Je reprends, pardon. Ouais. Je referme le coffret avec aussi son porte-monnaie et les dollars qu'il avait dans la poche. Et je remets tout dedans. Très bien. C'est Je noté. referme et je garde la clé sur moi. Très bien. Est-ce que les autres, vous décidez de faire quelque chose ou pas? Moi, j'aimerais bien faire le point sur les livres que j'ai sortis de la cachette. J'en avais 4. Il y en a un que j'ai tendu à Monsieur Reed. Oui. Et Dorothy m'en a pris combien? 2. Donc il m'en reste qu'un seul. Oui. Ok, c'est ça. Fais-moi un petit jet d'estimation. Ouais, c'est ça. T'as tout compris. Alors attends. Ouais, je suis très mauvais en estimation, c'est un désastre. Ouais, voilà. Ah, t'as aucune idée de ce que ça peut valoir. Ça doit valoir de l'argent, mais combien? Ouais, ouais. Tu saurais pas dire. Donc moi j'aimerais aussi faire un point du coup sur les ouvrages que j'ai en main. Alors, lequel? Pour être sûr. Donc j'ai en main du coup celui qui est le plus important pour moi, Donc, le dictionnaire, oui. le dictionnaire de rêveur. J'ai l'ABCDR, Oui. qui est a priori peut-être le moins important parce que peut-être le plus commun. Oui, oui, en substance, oui. Il t'en manque 2, ça c'est sûr. Voilà. Et j'ai en plus le journal personnel de Gardner que a priori je n'ai pas d'intérêt à saisir pour l'instant dans le. Est-ce que tu le lis ou pas? Tu jettes Euh, un œil ou pas? Il fait quelle taille à peu près? Oh, il est pas très très gros, il peut se parcourir en... Ça dépend si tu juste le feuillettes ou tu décides de faire une lecture attentive. Euh, Je réfléchis. Tu Je me dis. vais, je vais le feuilleter très rapidement en diagonale, Très bien. voir s'il y a des Euh, trucs qui peuvent vraiment me concerner, mais alors, les règles concernent pas beaucoup. je vais te mettre dans un... Je vais te prendre dans le serveur secondaire. Je vais te prendre dans la petite pièce d'à côté. D'accord. Donc, déjà, Donc, tu vas le feuilleter rapidement. Alors, très vite. Déjà, tu t'aperçois, donc là, il est écrit en anglais. Il date de cette année à peu près, 1931. C'est vite fait les dates que tu vois. Voilà, fin 1930, début 1931. Clairement, là, comme ça, en feuilletant, c'est une compilation de rêves. Voilà, tu vas mettre un petit peu de temps comme ça à lire vite fait. Fais-moi un petit jet d'intelligence, s'il te plaît.
D'accord, je le fais dans le salon public, hein, de toute façon, il n'y a pas Oui, d'autre oui, là, moyen. oui, on s'en fiche, vas-y, fais-le là, il a pas de problème. D'intelligence. La bonne colonne. C'est dans tes Intelligence. caractéristiques, ouais. Ouais. Ok, bon, c'est raté. Euh, Bon, tu comprends pas vraiment de quoi ça parle, ça te dit rien de particulier. Euh, ça- il parle de contrée des rêves, contrée du rêve, monde onirique, c'est pas hyper clair. Et tu vois que il y a une certaine frustration qui se dégage de certains de ces comment dire, de certains de ces rapports entre guillemets, enfin des textes qu'il écrit. Toujours pas de rêve, tel jour ça vient pas, je dois mal m'y prendre. Voilà, tu sens qu'il y a une certaine frustration. Et Je- la seule chose que tu vas vraiment te rendre compte, c'est que bah, sur les vraiment les quand tu arrives aux dernières pages, euh, là par contre le ton va changer. Le ton va changer. Euh, Tu vois qu'il dit enfin ça y est, j'y suis arrivé. Voilà, qu'est-ce que je m'y sens bien. Ça fait un bien fou. Enfin, voilà, tu sens que il y a cette sensation là qui ressort. D'accord. Du coup, j'ai trois questions. La première, est-ce que, au vu de ce que j'ai lu très vite fait, est-ce que j'ai des raisons à part le fait qu'il parle dans la lettre qui était au sol, de rêve directement, est-ce que j'ai des raisons de relier tout ça à Yog Sothoth de base? Là, comme ça, tu te dis qu'il faudrait que tu passes un peu plus de temps à étudier son journal et peut-être. Enfin, il faut que tu fasses des recherches. D'accord. Deuxième question, est-ce que lorsqu'il passait à ma librairie, j'avais l'impression que déjà il avait des problèmes pour avoir lui-même des rêves tout seul? Ou ce qu'il m'avait, au détour de conversation, sur la pluie et le beau temps, il m'avait parlé de ses rêves déjà à lui ou... Non, pas du tout. Bon. Et troisième question, moins pertinente dans l'immédiat, euh, je viens de réaliser peut-être que les empreintes digitales, ça existe pas, ça n'a pas encore été découvert à ce moment-là, non? Si, 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 les empreintes digitales, en fait, on connaît déjà depuis la fin du 19e. Mais c'est un procédé qui n'est pas encore validé complètement dans toutes les enquêtes policières. D'accord. Et là, est-ce que j'ai une petite idée de quoi on s'en est dans le département où on est? Oui, tu sais que la police peut éventuellement les utiliser, mais la difficulté qui se pose, c'est qu'il faudrait qu'ils aient des suspects, ou du moins, parce que les relever des empreintes digitales, oui, on sait faire. Mhm. Les confronter avec des suspects, on sait tout à fait faire, parce qu'il suffit de relever les empreintes du suspect. Obtenir plus de 10 points de concordance, c'est compliqué. On va dire, au tout début de l'analyse ça fait seulement une quinzaine, une vingtaine d'années qu'on commence à généraliser peu à peu le procédé des empreintes digitales. D'accord. Mm. D'accord. Bah, j'essaye si possible. Euh, du, du coup, j'ai aucun intérêt à reprendre le carnet sur moi maintenant que je l'ai vite fait lu. J'essaie de l'essuyer avec un pan de ma chemise et Et tu le reposes sur la table de chevet. je le repose. Ouais, et j'essaie de faire à peu près tout ce qui est de même avec tout ce qui m'appartient pas que j'ai pu toucher. J'essaie de me faire oublier le plus possible de la scène du crime en fait pour les futurs observateurs. D'accord, très bien. À l'exception du moment où je me suis écrasé sur la bâche, je l'admettrai aux enquêteurs. Ce serait D'accord, très suspect bien. que j'ai fait, pas fait d'erreur du tout. Ok, très Mais bien. ce serait un peu trop évident. Ok, moi je te remets dans le salon commun. Bien. Dorothy, Oui. Voilà. qu'est-ce que tu décides de faire là? Ah bah moi, une fois que j'ai récupéré mes registres et tout, moi je suis bien, hein. Ok, Je me d'accord. recule un petit peu, j'observe ce qu'ils font chacun. Ok, d'accord. Donc tu te mets là dans la pièce. Ok. Robert. Moi, je vais regarder le bouquin que j'ai dans la main, en fait, parce que je l'ai estimé, mais j'ai pas regardé ce que c'était. C'est quoi? D'accord, très bien. Alors je te mets dans le salon privé. Ok. Attends 2 secondes. D'abord, je vais juste vérifier quelque chose. Ploum, ploum, ploum. Euh, Tac, 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 tac.
Alors, quand tu vas l'ouvrir comme ça, déjà, rien que de prime abord, tu comprends pas, c'est du grec. Oh. C'est bien ce qui me semblait. Zut. Pas de chance. Voilà. Ah, et puis, par contre, si, il y a un truc qui te frappe, c'est que l'édition, contrairement à ce que t'as dit, Liawid, l'édition est bien plus ancienne. L'édition que t'as sous la main, elle date de 1658. Ah oui, d'accord, ok. Ouf, bon. J'ai pas dit que c'était moderne. Non, mais t'as dit, quand je t'ai dit, quand t'as vu ça, t'as dit 18e minimum. Le livre a au moins 150 ou 200 ans, et en fait, il a bien plus que ça. Ah, d'accord. Donc c'est mon personnage qui s'est trompé. C'est ton personnage qui s'est trompé, oui. Au vu du jet que D'accord. t'avais fait avant, voilà. D'accord. Mais là, comme tu l'as ouvert et que t'as fouillé un petit peu, tu t'aperçois qu'il y a une édition de 1658. Ok. Donc si tu veux me faire un test de langue grecque, tu peux. Mais je suis très mauvais. Bah, t'as pas de grec surtout. Oui. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, honnêtement, je veux bien le faire. Mais... On est bien d'accord. ouais. Hop, quelqu'un s'y connaîtrait-il en médecine? Bonne question. Je crois pas, moi. Je crois que Enfin, je c'est juste que dans son tiroir, il y a une étrange fiole avec de la poudre blanche à l'intérieur. Non, J'ai moi, pas. Tu les as prises, hein. C'est toi qui les C'est as. ça. Hein. Non, j'ai dit que je l'ai laissé dans le tiroir Ah. pour m'intéresser à la bibliothèque. Bah, si quelqu'un regarde. Moi, Je veux bien essayer, mais les chances pour que j'y arrive sont proches de 1 sur 100. Donc, pour ne pas dire égal. Non, bah, vous me dites. Hein, Pareil pour moi. Bon, bah, écoute, elles peuvent rester là, c'est comme vous voulez. Non? Je vais tenter. On sait jamais un miracle. Allez, vas-y, fais un test. Tu prends les fioles dans la table de chevet. Ouais, je vais Fais un juste. test de premier soin. Je vais juste me contenter de regarder parce que je me doute Oui, que oui, les juste chances comme sont ça, en faibles. fait, c'est des petites fioles transparentes. Ouais. C'est des petites, fioles transparentes avec une poudre blanche à l'intérieur. D'accord. Miss C'est pas Baxter. écrit. Baxter, Oui. est-ce que tu as bien vu? Fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Perception. Non, t'es pas sûr d'avoir bien vu. Non, c'est pas le bon jet. Ah oui, c'est pas le bon jet. C'est persuasion que t'as fait. Ah, pardon, excusez-moi, pardon, perception. Perception, c'est pas une compétence, du coup, c'est en. Oui, c'est tu fais. Caractéristique. Ouais, c'est une caractéristique, oui, pardon. Donc, C'est tu vas me faire un jet de intelligence. Intelligence, merci, excusez-moi. Intelligence, c'est là. Oui, t'as bien vu. Non, c'est pas possible. T'as vu comme une espèce de lumière bleue. C'est pas. Non, il est en train de se relever. Il est en train de se relever. Monsieur. Et là, je lâche ce que j'ai dans les mains, je fais. Ah, mais c'est même pire que ça. Monsieur Gardner. Là, il se retrouve face à toi. Et surtout, tu vois que son corps est en train de se changer. Il est en train de se réarticuler, se désarticuler. Je recule. Et tu vois que ses ongles, ses doigts, ses ongles sont en train de s'allonger et sa tête, ses dents, son visage est complètement difforme. Et tu vois qu'il se relève et qu'il se retrouve face à toi. Monsieur Macmillan, Miss Baxter, Madame Carter, vous avez tous les trois, puisque vous l'avez vu, me faire un jet de santé mentale. Donc ouais, on est témoin de la métamorphose. C'est ça. Content de m'intéresser au livre, moi. Alors moi, c'est une réussite extrême.
Bon, bah je hurle. Donc, effectivement, monsieur... Alors, monsieur Macmillan, pour vous, c'est... Vous avez parfaitement gardé votre sang-froid. Madame Carter, vous allez perdre 6 points de santé mentale. Ouais, je hurle. Oui, Fort. tu hurles et puis on va voir rapidement à quoi correspondent... Ah, et... Madame Baxter, vous perdez 5 points de santé mentale. J'avais réussi. T'avais réussi? Bah oui. Ah non, ton dernier jet. Ouais, si, Ah elle a oui, pardon, t'as réussi. Ah, j'aurais dit. Donc en fait, tu peux... Alors, du coup, Ah, quand même, effectivement, peut-être, mais- Monsieur Macmillan et Madame Baxter, vous perdez tous les deux 2 points de santé mentale, excusez-moi. Et uniquement 2. Donc, eh bien, écoutez, Madame Carter, non seulement vous criez... T'as perdu combien de points d'un coup, là? Enfin, au total? Au total, j'ai perdu 9 points. 9 points. Tu te mets à proférer des bordées de jurons. Ah. C'est... C'est pas très comptable, mais. Ah bah là, je là, fais pas rien. on fait fi des convenances, là. On fait fi des convenances, tu hurles et tu... Non, de Dieu de saloperie, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà, et ça hurle dans tous les sens. Là, vous avez une action chacun. Ok. Je me casse. Je peux commencer Ouais. à pousser, étant donné que c'est moi qui ai fait la plus grosse réussite. Vas-y, tu commences. Je me mets à hurler, sortez tous d'ici. Et donc, vas-y, tu as un mouvement. C'est prévu. Et je me précipite vers la porte d'entrée. D'accord. Moi, est-ce Vas-y. que je peux continuer ou pas? Alors, Si d'abord, je je peux- m'occupe... Attends, d'abord, je m'occupe des 3 qui ont vu la créature en premier. Parce que toi, tu l'as pas encore eu. Miss Baxter, vous avez réussi. Oui. Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais? Bah. je suis dos à la porte. Est-ce que je sors et que je referme? C'est une possibilité. Et d'ailleurs, à ce moment, il y a les jurons se sont orientés à un personnage féminin. Je. Est-ce que la créature. Dépêche-toi, tu fais quoi? Je sors. Ok. Miss Carter. Alors, dans tous les cas, je vais vers la porte. Après, qu'elle soit ouverte ou fermée, si elle est fermée, j'essaie d'ouvrir. Non, elle est Pour ouverte sortir. pour l'instant. Je cours. je suis pas très loin derrière eux, hein. Je cours Ok. et je fuis. Monsieur Reed. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que j'ai entendu des mouvements déjà de l'autre côté de l'armoire? Ah bah oui, t'as entendu sa bouche, ça avait des bruits de succion dégueulasses, des trucs... Voilà, Voilà, tu- les dislocations. Alors, je pense avoir, même si je l'ai pas vu, je pense avoir compris ce qui se passait. oui, qu'à moitié quand même. Oui, enfin, j'ai au moins une vague idée que ça Bah peut tu être vois que tes 3 compagnons probablement- sont en train de se barrer. Oui, ça par contre tu l'as vu et compris. Est-ce que, avec possiblement en réfléchissant le mieux possible, est-ce que je peux essayer de faire tomber la bibliothèque sur lui, Ah, tu veux renverser la Ouais. bibliothèque? Oui, tu peux essayer, Ouais. avec un jet de force. Ouais. essayer de me barrer par la fenêtre? Alors tu peux essayer de faire un jet de force, effectivement. D'accord, moi je vais tenter. Ça va. Une C'est la excellente caractéristique. C'est Le- caractéristique force, ouais. Alors, force. Ah, j'ai 60 quand même. Oui, oui, t'es un costaud. C'est une réussite majeure. Et donc tu vas effectivement pousser cette armoire. Voilà, tu la pousses et d'un coup, ah, boum, elle lui tombe dessus. Tu vois que la créature est au sol et la créature est au sol. Elle hurle. Elle hurle effectivement. Qu'est-ce que tu décides de faire? Euh, Non, elle va devoir me faire, oui, elle va devoir faire des jets elle Ouais. aussi. Je pense que ce serait pas safe pour moi d'essayer de sortir par la porte. Parce que j'ai peur qu'elle essaie de m'attraper par la cheville ou quoi que ce soit. Au moment où je passe à ce côté-là, même si elle est écrasée par la bibliothèque. Donc je vais me servir de la bibliothèque comme un appui et sortir par la fenêtre si je peux.
Deuxième étage. Hein. Oui, on est au deuxième étage. Il doit y avoir des escaliers extérieurs pour le secours, non? Il y a des escaliers extérieurs, effectivement. Donc tu préfères passer, par-dessus l'armoire qui est au sol, mais en fait l'armoire au sol, tu vois qu'elle est tombée sur la créature, mais que tu vas avoir du mal à accéder à la fenêtre. Ah. Ça va être compliqué de passer par la fenêtre. Ah. Vite, qu'est-ce que tu fais? Mais ça sera compliqué, mais est-ce que ce sera plus safe ou... Parce que... Là, le Ah, plus oui. safe pour toi, c'est de passer par la porte. D'accord, ok. Parce que j'avais envie de dire, je me moque de me péter une cheville. Si c'est Tu plus vois compliqué de que transporter elle des commence à essayer elle commence à soulever l'étagère, à soulever l'armoire. Ok, ouais, bah je vais prendre. Est-ce que je vois quelque chose de possiblement une encyclopédie que je pourrais lui balancer à la tronche en passant pour regagner un peu de temps? T'as des livres dans la main? Ouais, mais je vais essayer de garder les miens, mais choper une encyclopédie à une main et les balancer un peu comme au rugby. Alors quand tu vois l'étagère, effectivement, les portes se sont ouvertes, il y a tout un tas de livres. Tiens, d'ailleurs, en passant, tu vois le livre de Sigmund Freud que tu cherchais. Tu vois l'objet, la petite statuette, là, le presse-livre qui est là, et tu vois également, il y a d'autres livres là qui sont là, où il y a un gros manuel de finances publiques là qui est là. La finance publique, ça a tendance à bien assommer les gens, je prends ça. Ok. Donc tu passes et tu veux lui balancer dessus. Donc vas-y, tu fais ton Ouais. mouvement et tu À vas me partir faire de un là, jet de lancer. Ok. Alors. Lancer. Là, pour le coup, c'est une compétence, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Lancer, ça va être au. Lancer. Ouh, c'est moins bien lancé. C'est raté. Donc c'est à son tour. Tu la vois, elle est en train de soulever l'armoire. Elle va la balancer contre le lit. Là, elle se retourne vers vous et vous entendez. Non. Et en fait, vous allez l'entendre redonner une espèce de mélopée, comme un chant, un peu sifflé, et en même temps, ça vient du fond de la gorge. Et vous allez devoir tous me faire un test de pouvoir. Alors, c'est où ça? C'est dans POU, c'est dans les compétences. C'est dans les caractéristiques. Caractéristique. Fantastique. C'est rare qu'on en fasse ça. Ça va, je m'en sors. Moi, non. Ça va. Donc, Lyrid et Madame Carter, vous êtes tous les deux bloqués, figés. Vous ne pouvez plus effectuer un seul pas. Vous êtes comme tétanisés. Presque comme si vous étiez perdus dans vos rêves, peut-être. Quant à vous, effectivement, Monsieur Macmillan et Madame Baxter, vous avez réussi à résister à ce chant-là qui est extrêmement désagréable, et vous voyez vos amis vos compagnons d'un jour qui sont là, figés. Ils ne peuvent plus bouger. La créature fait un pas en direction de toi, Robert. Je vais d'un geste aussi vif et rapide que possible, je vais saisir par le col Monsieur Reed pour le tirer à moi sans Faut que tu ménager. rentres dans la pièce. Je peux faire un pas et un geste, mais vraiment comme un geste de détente en avant, quoi. D'accord. Je le stoppe et je le tire à moi le Donc plus tu vas me vite. faire un jet de Dex. C'est vraiment un geste réflexe, quoi. Tu vas me faire un jet de Dex. Ok. C'est une réussite majeure, ça réussit, tu fais un pas dans la pièce, tu tires à toi Lyrid, qui arrive ici. Le monstre s'avance vers vous. Je ferme la porte. Miss Baxter, vous faites quoi?
Et ben moi du coup s'il n'y a plus personne dans l'embrasure de la porte, je la referme violemment. Alors il y a et puis encore du monde dans la pièce, hein. Je suis désolé, Madame Carter n'a pas bougé du tout. Alors Je suis à la porte, moi. je tire Madame Baxter, Madame Carter dans le couloir, d'une main je la jette dans le couloir. Oui. Je sais pas de la tirer. Alors tu me fais un Et jet de force du coup pour le coup. faut que je dégage le passage pour ça marche. Je dégage le passage pour pouvoir refermer la porte et fermer à clé. Donc, fais-moi un jet de force. Ah oui, C'est tu fait. l'as réussi, ok, très bien. Oui. Donc vous êtes tous dans le couloir. Tu essayes de refermer la porte. Là, au moment où tu tournes la clé, tu vois en fait une main qui éclate la porte et qui attrape Robert et qui va essayer de le tirer vers l'intérieur de la porte, vers l'intérieur de la pièce. Mais pourquoi moi? Aidez-moi. Robert, Robert, Ouais, ouais, tu prends 3 points de dégâts. ok. Les autres sont conscients ou pas? Enfin, ils arrivent à bouger ou Non, ils sont toujours immobiles, ils sont tétanisés. Tu la vois, Mais Lillweed, en fait, Baxter, Macmillan l'a attrapé, l'a tiré, l'a balancé dans le couloir. Il est au sol, il bouge pas. Pareil, Dorothy, tu l'as tiré de l'intérieur, tu l'as mis de l'intérieur, tu l'as mis dans le couloir. Elle ne bouge plus, elle est figée. Il n'arrive plus à bouger, à émettre le moindre son. Est-ce qu'on est quand même en état de pensée ou pas? Oui, d'ailleurs, on peut essayer de s'en défaire ou là c'est fini. Pour l'instant, vous ne pouvez pas bouger. Vous êtes perdu Mais dans un Est-ce qu'on peut au moins songe. penser? Ah bah tu peux penser et tu te dis que effectivement Est-ce- c'est un joli rêve que tu as là. je- Si je peux avoir une... Je sais pas si je me rends compte de ce qui Oh. m'entoure ou pas. Alors non, la seule chose qui t'entoure effectivement ce sont des constructions avec des géométries improbables et en même temps une certaine douceur qui se dégage de l'ambiance. Tu t'y sens bien quand même. D'accord. Tu te sens ce bien serait- dans ces contrées. Pareil pour toi, hein, Dorothy. Hein. Mais ça ne réveille pas quand on est brusqué, quand on est balancé et tout? Non. Ok. Est-ce que ce serait déplacé peut-être de prier, tant qu'à rester dans la mythologie antique, prier Hypnos, le dieu du sommeil grec, qui a priori n'était pas vu forcément comme quelqu'un de négatif pour... Mais tu peux essayer de, si tu veux. Mais ce rêve-là, t'as du mal à t'en défaire. Il est tellement confortable. Mine de Le rien, en fait, comprenez bien, tous les deux, vous êtes dans un On est- rêve dans lequel il n'y a plus aucun souci qui vous accable. Ouais, on n'a pas envie de partir. Vous n'avez pas envie de partir de là, puisque en même temps, vous êtes si peu de choses et en même temps, vous êtes débarrassé de tous vos soucis. Mm. Voilà. Donc il n'y aurait pas particulièrement de raison pour laquelle je pourrais en venir à prier Hypnos pour une raison ou pour une autre. Pas spécialement. Pourquoi faire? T'es bien là? Mm. D'accord. Donc, Macmillan, tu es attrapé et on essaye de te passer de force à travers le trou au milieu de la porte. Ouais, Et on te tire. Qu'est-ce que tu décides de faire? je décide de m'agripper comment dire, au Au branle de la porte. Ouais, pour contrebalancer ce que je peux et ralentir. Tu vas me faire un jet de force. Ouais. On va faire un jet de force en opposition, monsieur. Bon, j'ai pas mal encore. Mais c'est bon. Pas mal. C'est une réussite ordinaire, mais il a fait mieux. Il a fait 35. Ah oui, d'accord. On en reparlera après au débrief si vous voulez. Et donc, en fait, tu vois qu'avec une main, il t'accroche, il te tire avec l'autre main, en fait, il est en train d'éclater le reste de porte autour pour te faire passer à l'intérieur de la porte et il est en train de te faire passer. Ok. Miss Baxter, Je vois qu'il est attiré qu'il est attiré par cette main griffue. Mm. Je vais essayer de le retenir et de l'aider à. Ah putain, le retenir, oui. Au bout d'un moment. Je peux essayer de le retenir, du coup, Macmillan.
Oui, tu peux essayer, oui. Essayer un jet de force. Bah ouais, mais pareil, on va le faire en opposition. Ah bah On bonne est chance. On est deux à résister hein, quand même. Hop. Bah là, Macmillan il résiste plus des masses. Hein. Ouais, Non, et donc, puis non, là, clairement pas, là, il a fait 29. Hein. Donc, tu vois, il sent une résistance, il va tirer plus fort. Et, je vais venir avec quoi. bah, presque. Hein. Presque. Ouais, je suis accroché à. je suis Donc, accroché à Macmillan, tu es dans la pièce. Tu es Ouais. à moitié dans la pièce. Le livre que tu tenais, Ouais. il est où? Il est dans ton bras? Il est dans tes bras ou il est dans ta poche? Il est dans ma main, il est dans ma main gauche, mais par contre dans ma main droite j'ai la dague en obsidienne. Alors, il va faire un truc. Et après, tu pourras réagir. Ok. Alors, donc il va faire. Ok. Alors, il va refaire ça. Il attrape le livre de sa main gauche qui est maintenant libérée. Avec la droite, il te tient toujours. Et avec la gauche, il attrape le livre et il est en train de le prendre. Tu as une action, vas-y. Je profite du moment, du fait que son attention soit tournée vers le livre pour essayer de planter le couteau en obsidienne dans une de ces deux orbites. Ok. Donc pleine tête. Ok. Ouais. Vas-y, fais-moi un test de corps à corps. Avec un bonus parce que du coup, t'es vraiment très proche. Corps à corps. C'est combat rapproché. aussi. C'est ça. C'est une réussite majeure. Tu plantes la dague dans l'orbite droit. Dans l'orbite droit. Tu vois que là, la créa... Donc, tu vas me faire un... Donc, je t'ai pas dit combien faisait la dague. La dague fait 1 des 6. Lance 1 des 6. D'accord, je précise que je fais tout ça en hurlant. Hein. Ah bah oui. Voilà. Oui, on a bien compris. Hein. 1 des 6. C'est un 4. Ouh, joli. Et donc, tu lui fais 4. Tu vois que elle aussi, elle hurle. Ah, tu vois, elle se débat, etc. Mais elle prend le livre et tu vois que elle te lâche. Mais elle va quand même essayer de te mettre un coup parce que tu lui as fait mal. Ouais, bah, Toc. Donc il va essayer de te mettre un coup. Le combat rapproché, c'est pas sa faute. Pas... Ouais, non, il a raté. Tu vois que il a essayé de te mettre un coup pour dégager le bras. Voilà, il a juste réussi à dégager le bras avec la dague. Et tu vois qu'à ce moment-là, il te lâche et il part en courant. Direction la fenêtre. Ok. Toi, tu es dans le chambranle de la porte comme ça. Les deux autres, vous vous réveillez à ce moment-là. Ok. Alors j'ai une question déjà, quand son œil a été crevé, ça a dû saigner pas mal. Ça a pas spécial. Enfin là, ça tu l'as pas vu. Oui, non, c'était plus pour me demander si le livre était en bon état ou pas quand il l'emmène. Bah ça tu sais pas. Et par contre, vous deux, Alors, mes livres. ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, vous entendez dans l'escalier qu'il y a des pas qui arrivent en courant. On a entendu hurler et arrivent devant la porte. Billy Bob, accompagné de deux policiers qui vous voient au sol, etc., arrivent. Désolé Macmillan, bam, coup dans la porte. Et là, il voit la créature en face de la porte. Je vous laisse une action. Alors, je vais les insérer, excusez-moi. Je vais les insérer tous les deux. Ah bah l'action elle va être simple, c'est à couvert. On a besoin de se relever. Rien faire du tout. Vous avez, Ouais. vous avez le Dans la tête et les oreilles, quoi. Vous avez le temps de vous relever tous les deux et éventuellement de leur laisser la place si vous le souhaitez. Oui, c'est ça. Je peux leur laisser la Dans le place. couloir. Toi, tu restes dans le couloir, Lyrid? Bah, de ce que j'ai compris, j'étais projeté en fait dans le couloir, Oui. contre la porte de la voisine portugaise en fait. Oui, c'est un peu ça, ouais. Donc a priori, je gêne personne et c'est là que je fais le mieux a priori. En ce Donc, qui concerne.
Je vais peut-être même me décaler un peu pour éviter d'être dans le champ de vision de la créature au cas où. Et me couvrir les oreilles, en gros. Vous voyez que Intérêt. juste avant, au moment où ils ouvrent la porte, la créature se retourne. Elle a le livre dans la main. Les policiers font feu. Vous voyez que la première balle tirée par l'un des inspecteurs va essayer d'atteindre le torse. Vous me faites, les 3 qui êtes dans la pièce, qui êtes revenus dans la pièce, vous me faites un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Ok. Mhm. Réussi. Je suis pas sûr de Raté. savoir mon jet d'intelligence, moi, là. Ça doit être ça, je pense. Oui, c'est ça. Caractéristique, hein, ouais. Alors, J'ai de la chance, moi. Carter et Macmillan, ce que vous voyez, c'est que clairement les balles ne le touchent pas. Il y a à chaque fois qu'une balle atteint le torse, ça fait comme une espèce de liseré bleu sur le corps. Et Ah clairement, ouais. la balle n'a pas l'air de le toucher. Mais le livre, il est où par rapport au torse? Il est dans sa main. Ah d'accord, pas du tout. Il est dans Ok. sa main, voilà. Je vous laisse à tous les 3 dans la pièce. J'ai pas fait Une mon action. action. Justement, je vous laisse à tous les 3 une action. Je vais tirer dans le livre. Tu vas tirer dans le livre. Alors, faut viser là, mais oui, Bon, vas-y. c'est un peu embêtant, mais ouais, va falloir que je tire. Donc tu vas avoir un petit malus de... Enfin, va falloir que tu fasses un malus... Enfin, t'auras un malus de 10. Ok. Ça passe avec le malus. Ça passe même avec le malus. Une balle dans le livre. Tu vois que le livre là prend très cher. Il explose même peut-être un peu. Voilà, et il tombe au sol. La créature le voit et va essayer de le récupérer. Malgré tout. Donc ça va lui prendre un tour. On peut crier viser le livre. Les policiers... Alors, Miss Baxter, vous faites quoi? Moi, clairement, je suis abasourdi et surtout, je sais qu'il y avait un poignard que anciennement Effectivement. Monsieur Gardner. Le poignard, avait. tu le vois, il est entre toi et la créature. Effectivement, il est sur la bâche, tu le vois, puisqu'il n'y a plus le corps de Baxter, le corps de Gardner au sol. Je sais que Macmillan avait réussi à lui faire mal avec une dague similaire, donc je vais me précipiter pour récupérer. Il reste encore une orbite. Donc tu te précipites ici pour prendre. Ah, c'est au milieu, d'accord. Ah bah oui, non, elle est là. Au chantier. Ok, oui, t'es en plein milieu du champ de tir. Ouais, Tu ramasses la dague, ok. Robert. Bah, moi, je fais rien du tout. Hein. Ok. Ou alors, si j'ai la possibilité de le faire sans sans bousculer les policiers, je quitte la pièce. Bah non, là tu peux pas. Bah, Ils je sont fais dans rien. l'entrée et en fait, donc eux les policiers ils vont faire un pas et ils vont tirer. Boum boum. Alors je fais les jets. Oh punaise. Oh punaise. Je viens de faire un 3 et un 12. Donc les deux par contre, voyant que leur premier tir n'a pas touché, vont tirer dans la tête. Et du coup, ils font 1 des 6 plus 1 des 4 de dégâts. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. Toc toc toc. Le pistolet. C'est un D8, pardon. Tac. Ok. Oh putain. Tu avais fait combien? 4 toi tout à l'heure? Ouais. Ok, donc là vous voyez que la créature vient de récupérer le livre, elle va pas bien du tout. Donc bah, je vais laisser la dernière action. Je vais laisser leur dernière action à vous deux. À vous trois, pardon. Donc je vais commencer par Miss Carter. Ça a eu l'air de fonctionner, donc moi je continue de tirer dans le livre, hein, j'essaie de l'abîmer au maximum. S'il faut, je vide mon chargeur dedans. Tu vois que le tir à la tête a pas mal fonctionné aussi. Hein. Ouais, c'est ce que je me dis. Ouais, en vrai. Bah fais comme tu veux. Tu te décides. Tout de suite. De toute façon, ouais, la tête. La tête. Si je vois que ça marche pour eux, allons-y. Là tu vois que les balles au moins elles touchent. Ouais. Euh, J'ai c'est- plus le malus là, puisque je suis déjà en train de tirer. Oui, c'est bon, t'as plus le malus. Ça passe. Ça passe, très bien.
Donc tu tires dans la tête, tu me lances ton dé de dégâts. Oui, c'est un des 8. Non, le pistolet, toi c'est un... toi que je ne dise pas de bêtises, c'est un des 6. C'est... Attends, le pistolet, c'est un des 6. 3. 3. La créature s'effondre. Il lui restait 2 points de vie. Ah. Ok. Victoire. Donc la créature Ok. s'effondre. Oui, enfin, c'est déjà relevé une fois. C'est un argument. En vrai, oui. J'en profite pour vider mon chargeur tant qu'à faire. Ok. Et les moitiés dans les moitiés partout, juste. Miss Moi, Baxter, vous êtes en train de ramasser le couteau. j'ai le couteau dans les mains, mais je vois que ça continue à tirer en fait, et j'ai à peine le temps de voir que la créature est tombée. Je me dis, c'est fini, il faut que j'arrête. Il faut que j'aille voir mon fils. Faut que je le mette en sécurité. Très bien. Genre, ça, oui. J'ai pas pensé. Robert, Je crois que je suis un peu sous le choc. Hein. oui. Donc je vais attendre que les policiers me disent de sortir de la pièce. Pour sortir de la pièce. Ils vont pas tarder. Effectivement, sortez d'ici. Ouais, Mais c'est bon ça, Dieu, voilà. mais qu'est-ce que c'était que ça? Vous pouvez m'expliquer? Enfin voilà, vous allez, je vais faire l'épilogue. Euh, vous allez être longuement entendu par les policiers, notamment le lieutenant Milligan et l'agent Malone, qui sont tous les deux venus puisque le jeune Billy Bob est venu les chercher. On va vous demander des explications. Qui êtes-vous? Que faisiez-vous ici? Que s'est-il passé? C'est quoi cette créature, nom de Dieu de bordel de merde? Qu'est-ce que c'était que ce truc? Qu'est-ce que vous dites à la police? Vous allez être interrogés séparément les uns les autres. Ok. On va commencer par Miss Baxter. Très bien, je suis toujours tremblante et pendant l'interrogatoire, et je dis simplement que je suis la logeuse, que nous sommes demandé euh, qu'est-ce qui... Enfin, on n'avait pas vu Monsieur Gardner depuis 2 jours, on s'inquiétait, et j'ai les clés, donc on est rentré, et puis en fait je ressasse... je revois en fait la créature et je parle, mais cette créature, mon Dieu, quelle horreur! Et enfin voilà, je suis assez bouleversé. Je donne les informations qu'on me demande, mais je suis assez vague sur, je pense, sur ce qui s'est passé. Je dis qu'on a essayé de voir qu'est-ce qui s'était passé. Il y avait du sang. Je parle du sang qui était par terre, et puis la créature qui nous a attaqués. Et voilà. Je Bon. pense que je suis assez traumatisé par cette expérience. Lee Reed. Moi, je pense que je vais faire la personne assez naïve, puisque en fait, j'ai strictement rien vu, mais en fait, puisque j'ai renversé l'armoire, j'ai lancé un livre sans regarder où ça allait. Ensuite, je me suis retrouvé sonné et alors j'ai entendu des choses, mais j'ai strictement rien vu en fait, moi. Là, t'as à peine vu, mais la question va tourner sur mais qu'est-ce que vous faisiez là? Je vais répondre que j'ai vu que Monsieur Gardner était décédé. J'ai vu que c'était dans des circonstances spéciales et j'ai vu qu'il y avait des textes en grec ancien qui étaient étalés sur le sol. Donc je suis parti à la recherche d'autres textes en grec ancien pour voir si je pouvais pas essayer de faire avancer un peu le travail de la police, dans la mesure où je sais que les experts en grec ancien sont très rares, surtout dans ce comté-là. Et bon, je me doutais qu'un peu que ça finirait plus ou moins par être à moi de le traduire à un moment donné ou à un autre. Donc c'était dans l'idée de gagner un peu d'avance. Ok. Ok. Robert Macmillan. Ouais, alors moi je vais pas trop savoir quoi dire, hein, sinon que je connaissais absolument pas du tout Monsieur Gardner, la personne qui habitait ici, que je la trouvais un peu louche.
parce que elle évitait à chaque fois de se faire repérer. Elle m'évitait à chaque fois et j'ai remarqué qu'à la nuit tombée, bah, il marmonnait des trucs bizarres, un peu comme des poèmes dans une langue étrange. Ce qui fait que j'ai tout de suite, dès que je suis rentré en compagnie de Madame Baxter et des autres pensionnaires dans la chambre tout à l'heure, j'ai tout de suite eu l'impression que il s'agissait là d'une sorte de rituel occulte particulièrement bizarre, quoi. Ok. Dorothy? Et moi, bah, justement, je leur ai expliqué que je suis pensionnaire aussi ici, que ça fait un moment qu'on n'avait rien vu de Monsieur Gardner, qui donnait pas de signe et qu'il avait l'air de chantonner tous les soirs. Et là, ça fait quelques jours qu'on l'entendait plus. On commençait à sérieusement s'inquiéter. Et puis on est rentré. On l'a trouvé comme ça. On a cherché une lettre de suicide parce que ça pouvait pas être autre chose. Et on n'a pas trouvé de lettre de suicide. Par contre, il y avait cette espèce peut-être une prière de bout de papier avec écrite en grec apparemment. Et c'est ces espèces de satanerie qu'il était en train de faire. Et puis il s'est relevé, il s'est transformé. C'était horrible. Et puis on a couru. Et puis et là, heureusement, ils sont arrivés. D'accord. Dans les jours qui suivront, on viendra vous reposer des questions. Voilà, les policiers reviendront, poseront des questions sur, voilà, sur ce que vous avez vu, etc. Voilà, vous allez être embêté un petit peu. Voilà, des journalistes aussi viendront poser quelques questions et puis finalement finirez par voir un article dans la presse locale parlant d'un rite satanique ayant mal tourné, provoquant la mort d'un jeune homme, euh, d'un jeune homme, d'un quadragénaire pétri de rites sataniques, voilà, ayant entraîné sa mort dans une pension paisible de Providence. De ton côté, Dorothy, tu vas réussir à refourguer le registre falsifié, te laissant un certain répit, mais tu vas pas t'attarder à Providence. Tu vas, tu vas aller voir un petit peu du côté à l'ouest, voir si le soleil est plus beau en Californie, surtout dans ces temps troublés que sont les temps de grande dépression. Tu vas essayer de te mettre un peu au vert. Tu te dis que là t'as eu chaud et tu garderas des traces longtemps. Ouais, et je vais même arrêter tout ce qui est enfin, recherche d'artefacts et tout pour des clients. Là, c'est bon. J'ai eu mon Ouais. compte. Oui, et puis tu continueras à faire ces cauchemars ou ces rêves étranges d'une cité engloutie. Ces rêves étranges de ces contrées un peu oniriques que tu aurais, dans lesquelles tu as pu passer un peu de temps. De ton côté, Liluide, tu vas pouvoir effectivement revendre cet ouvrage à un bon prix qui va te permettre de remettre à flot au moins pour un bon moment ta librairie. Et surtout au vu de ce que tu as vu, des contrées oniriques que tu as pu visiter durant ce court instant, et le monstre que tu as pu voir sous tes yeux, même mort, tes croyances ne seront plus seulement des croyances, mais même des certitudes. Tu vas redoubler d'efforts pour acquérir le maximum d'ouvrages et accroître tes recherches dans le domaine de l'occultisme. Tout en m'assurant de rester le plus safe possible, parce que je me suis quand même rendu compte que ça pouvait très vite mal tourner pour ceux qui tentaient des choses un peu n'importe comment. Donc je vais quand même garder ça en tête. Et toujours m'assurer que lorsque je revends des ouvrages,
les gens n'aient jamais assez de, en tout cas venant de ma part, de connaissances en pouvant accumuler plusieurs ouvrages différents qui leur permettraient de tenter des expériences aussi dangereuses que ne l'a fait Monsieur Gardner. J'essaie d'apprendre de mes erreurs. Tout à fait. Par Et contre, puis bon, plus il y a d'argent qui rentre. oui. Et par contre, tu n'auras de cesse que d'essayer également de retrouver cet ouvrage qui est parti en morceaux sous les balles de Dorothy. Oui. À Ce ce livre, niveau-là, je ne fais pas d'illusion non plus, puisque je n'avais aucune idée du titre ni quoi que ce soit. néanmoins, tu vas mener quelques recherches et tu vas voilà, découvrir que il s'agit d'un livre extrêmement rare, un livre qui s'appelle Le Livre des souvenirs oniriques, qui a été rédigé par un moine irlandais du 9e siècle. Et tu vas malgré tout chercher à comprendre pour ta culture personnelle un petit peu ce qui a pu se passer là. Et je vais me mettre à prier, même si ça peut sembler, comment dire, je cherche le mot en français, pardon. Dérisoire. Dérisoire, oui, voire inutile pour certains. Je vais me mettre à prier Athéna, déesse de la sagesse, et Morphée, dieu du sommeil et d'une certaine forme de mort, histoire de me mettre le plus de chances possible de mon côté. Parce que visiblement, tout cela ressort d'un monde grec antique. Donc autant essayer de s'adresser aux bonnes personnes. En même temps, tes recherches te montreront par la suite que la Grèce, l'Égypte, Sumer, les cultures asiatiques ou amérindiennes, tu pourras découvrir que ce que tu as eu sous le nez, c'est bien plus large. C'est bien plus large que juste la Grèce antique. De ton côté, Robert, Ouais. tu vas profiter d'un moment d'inattention de la part de la police, voilà, pour repasser vite fait et essayer de récupérer une dague Ouais. en obsidienne, notamment la jumelle, celle qui était restée au sol et que Miss Baxter n'a finalement pas ramassée. D'accord. Tu vas réussir à la revendre. Et puis, tu arriveras à payer 2 bons mois de loyer. Ouais, à ce sujet, j'avais une petite question. Est-ce que l'article finalement paru racontant ce fait divers a mentionné nommément le nom de la pension ou son adresse? Non, Non. c'est D'accord, parce resté que très vague. Par contre, effectivement, tu as des journalistes qui t'ont proposé peu d'argent pour raconter ton histoire. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, voilà, tu as pu, comme ça, récupérer un petit peu d'argent supplémentaire pour pouvoir boucler les fins de mois. Néanmoins, tu vas rester, relativement quand même bouleversé par ce que tu as vu, hein. Des choses comme ça, c'est pas très catholique. Bien entendu. De ton côté, Mix Baxter, Oui. cet amour est perdu. Quelle horreur. Oui. Tu as vu l'amour disparaître sous tes yeux et renaître sous une forme monstrueuse. Ça hantera tes nuits pour toujours. Oui. Tu n'auras de cesse que de t'occuper de ton fils. Oh, t'auras bien de temps en temps quelques petits coups de cœur. Mais finalement, ça restera pour toi une blessure à jamais. Tu finiras par quitter la pension. Aller trouver un travail ailleurs, dans une autre pension, dans un autre endroit de la côte Est. En ces temps de crise, mine de rien, pour des gens de ta compétence, le travail manque pas. Et puis les années passant, bon bah écoute,
t'arriveras à faire ta vie et tant bien que mal et à élever ton fils. Mais ça restera à jamais une blessure. Et c'est ainsi que se termine le scénario du pensionnaire. Yaim Rengar